Dimitri from Paris, c'est l'interro remix. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. C'est mon remix de Giselle Smith, Dust. Donc oui, c'est un remix assez récent que j'ai fait il y a 6 mois. Habituellement, moi, on m'appelle pour faire la remix déjà, faut le dire. C'est pas le remixeur qui dit tiens, je vais faire ça, ça m'amuse. On peut s'amuser à faire des bidouillages sur les morceaux, mais un vrai remix, en fait, il faut avoir accès aux pistes enregistrées séparément. Donc les seules personnes qui disposent de ces pistes-là, ce sont les artistes et leur label. Donc si on décide de faire un remix au sens propre, il faut avoir accès à ça. Et il faut soit demander la permission de le faire, soit que le label choisisse de vous appeler en tant que remixeur pour le faire. Donc moi, on m'avait appelé pour ça, et j'avais écouté la version originale, que j'aimais beaucoup, mais c'était dans un style qui n'était pas trop le mien. En fait, c'était très un peu à la Amy Winehouse. Il y avait un côté un peu Motown comme ça, que j'aime beaucoup, mais c'était pas quelque chose que j'imaginais jouer en club. Et souvent, je fais des remixes pour les DJ, ce que je disais plus tôt, pour qu'on puisse les jouer en club. Moi-même étant DJ, j'ai envie de faire ça à mon goût, en espérant qu'il y a d'autres qui partagent mon goût. Et donc, je me suis dit, tiens, cette chanteuse, il y a un truc très R&B, très soul. La production, c'est plutôt Motown, mais j'imagine bien ça dans un esprit disco, vu que c'est un peu ma marque de fabrique aussi. Et donc, je me suis mis en tête de réenregistrer une musique, un arrangement disco, mais avec un vrai orchestre. Donc, j'ai appelé un groupe de musiciens avec qui j'avais déjà travaillé une fois, qui s'appelle Cotonnette, qui est un groupe de 8 musiciens parisiens. Voilà, j'ai travaillé une maquette de l'arrangement, et ensuite on est rentré en studio, et comme si on enregistrait un nouveau disque en fait, on a placé les micros sur la batterie, on a enregistré les claviers, etc. Tout était 100% acoustique, il n'y a pas une once d'électronique là-dedans. Et au final, voilà, moi j'ai ensuite récupéré l'arrangement, que j'ai travaillé, que j'ai mixé au sens propre, et ça donne ce résultat. J'ai commencé à l'ancienne, c'est-à-dire on se retrouve dans un studio avec une grande table de mixage, avec la bande prêtée par l'artiste. Souvent c'était la bande même qui avait été enregistrée, parfois une copie de sécurité. Et puis on montait comme ça sur chaque tranche de la console, il y avait plein de tranches comme ça. Chaque tranche, chaque petit potard correspondait à un instrument. Et puis on faisait comme ça, on bougeait les potentiomètres pour avoir le niveau de chaque instrument. Et puis ensuite on pouvait couper des parties ou mettre des parties en solo. C'est-à-dire qu'à un moment j'avais envie d'entendre que la basse, j'appuyais sur le bouton qui s'appelle solo et on entendait la basse en solo. Donc voilà, c'était comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai appris. Et aujourd'hui aussi, avec l'avènement des studios, des home studios, etc., on peut avoir ça dans son ordinateur. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose, sauf que tout est numérisé, et on peut, sans avoir la console qui fait 2 mètres de long, qui coûte une fortune en électricité tous les mois à alimenter et qui chauffe la pièce mieux que tes radiateurs, eh ben on a ça sur son petit portable, et on peut faire quasiment le même résultat. Ça, c'est mon remix de Le Fric. Moi, Chic, c'est toute une histoire de ce morceau en particulier, puisque je me souviens assez en détail de ramener le 33 tours à la maison, parce qu'on écoutait ça, on entendait ça à la radio quand c'est sorti. C'était un groupe mythique, et un beau jour, presque 30 ans plus tard, je reçois un appel du directeur de Warner France, qui me dit oui, on aimerait bien que tu remixes 4 titres de Chic. J'ai dit pardon, vous êtes sûr? Parce que pour moi, Chic, c'est intouchable. Et c'est notamment un groupe qui ne s'est quasiment jamais fait remixer. C'est-à-dire que les 4 premiers albums, à la grande époque du disco, où c'était quasi obligatoire d'avoir un maxi 45 tours pour les DJ avec un remix du remixeur à la mode de l'époque, Chic, pas du tout. Quand j'avais terminé ces 4 morceaux, Nile Rodgers et donc Alain Veil, la personne de chez Warner qui m'avait commissionné, était plutôt content du résultat, et ils m'ont dit tu pourrais essayer de faire des remixes sur d'autres morceaux. Et ils m'avaient confié comme ça des bandes master
que j'avais commencé à travailler, mais bon, finalement, ça n'avait pas abouti à une deuxième sortie possible pour des tas de raisons. Mais j'avais, moi, des ébauches de remix que j'avais fait, que je jouais dans les clubs, et j'avais notamment remixé Le Fric. Justement, ce côté symphonique, plutôt symphonique, comme une suite musicale, pas un orchestre symphonique, mais il y a des éléments de l'orchestre symphonique, il y a toujours un orchestre de violon qui joue dans les productions de Chic. J'avais envie de le présenter aussi en version instrumentale, donc la sortie se divise en 2 CD, il y a un CD avec les chansons et un CD avec exactement la même chose, pareil, sans la voix. Et bizarrement, en enlevant juste la voix, je trouve que ça donne une dimension assez différente, c'est-à-dire que la musique prend vraiment beaucoup plus d'ampleur parce que le cerveau n'est pas happé par la voix qui est au centre, et d'un seul coup on se retrouve avec voilà, des enchaînements de parties musicales très très belles, je trouve. Et voilà, c'est un peu la dimension de Chic. Il y a ce côté très musical, très pointu, très geek, qui me parle évidemment, et puis à côté de ça, un truc très premier degré, on fait la fête, on tape des mains, c'est disco, et j'adore justement ces deux extrêmes, et j'avais envie de montrer ça dans cette compile pour ceux qui peuvent l'entendre. Noir sur Oui. son Ok. à vous peignoir que c'est tout blanc. Alors, le fameux Julien Clerc. Quelle histoire celle-là. Donc ça, c'est Hélène de Julien Clerc, mais alors pas ma version, parce que ma version n'existe que pour un cercle très fermé d'initiés, parce qu'elle n'est jamais sortie. J'avais fait mon remix, je l'avais livré à la maison de disques, et puis un jour, je reçois un coup de fil, et il dit « Oui, bonjour, c'est Julien Clerc. » Oui, bonjour. Oui, alors qu'est-ce que vous avez fait avec mon remix? Vous avez rajouté des trucs, ça veut rien dire. Enfin, il n'était pas content du tout, mais vraiment pas content. Très fâché, et moi j'étais un peu dans mes petits souliers, j'ai dit bon, je suis désolé, je pensais que ça apportait de la matière, parce on rajoute aussi de la matière, parce que souvent, quand on fait un remix, donc je répète, c'est pour les DJ, donc on rallonge pour essayer de tenir les danseurs sur la piste plus longtemps, etc. Donc on fait des intros qui sont mixables, et parfois quand on étire comme ça, un truc qui a été fait pour s'entendre en 3 minutes, ça devient un peu fin au milieu. Donc on remplit avec des nouvelles choses, et dans cette idée, alors je dis pas que c'était super génial mon idée, mais en tout cas, voilà, dans cette idée de rajouter ce qui pouvait manquer sur la longueur, j'avais rajouté quelque chose, et bon, il n'entendait pas du tout de cette oreille. Donc ça a été mon premier grand refus de remix. Mon deuxième grand refus, qui était plus dur à avaler, c'était Björk, qui m'avait refusé le remix de Human Behavior, et qui aujourd'hui est un méga collector, donc finalement ça a servi à la légende. Et c'est le remix qui m'a lancé auprès des DJ new-yorkais, parce qu'à l'époque où je l'avais fait, je l'avais remis comme ça en main propre à mes idoles qui étaient Frankie Knuckles ou Little Louis Vega, et voilà, ils étaient de passage à Paris, moi je leur ai donné le disque, et puis j'en ai plus jamais entendu parler, et 6 mois après, un producteur de New York m'appelle en disant « C'est toi Dimitri qui a fait ce remix, mais comment je peux avoir une copie ?» Je dis « Mais comment tu connais ?»« Mais c'est le morceau le plus hot à New York en ce moment, Frankie le joue 3 fois par soir au Sound Factory. » J'étais là « Ah merde !» Donc Björk avait dit non, mais il y avait des gens qui avaient un peu compris la démarche. J'ai le cœur qui traîne dans la rue Fontaine. Ah ouais, c'est Marc Lavoine, rue Fontaine. J'aime beaucoup ce remix. C'est un de mes remixes des années, de ma grande année de remixeur, dans les années fin 80, début 90. Je faisais énormément de remixes pour la bonne et simple raison que personne d'autre n'en faisait déjà. Donc j'avais un peu le marché du remix à moi tout seul. Les maisons de disques cherchaient des gens pour faire des remixes, et avant un peu mon arrivée entre guillemets, c'était les ingénieurs du son qui faisaient le remix. Donc moi j'ai réussi comme ça, via des connexions, via mon travail à la radio, à me faire connaître par des edits que je faisais. Et puis un producteur, le producteur de Stéphanie de Monaco, m'a appelé en studio en disant bah, « Tiens, on aime bien tes edits, tu peux pas nous faire un remix ?» Et donc je me suis retrouvé voilà, dans la grande studio avec la grande console, assis à côté de l'ingé son.
C'est un des remixes où j'ai pour le coup tout changé. Bon, alors c'était l'époque, hein, c'était les années 90, on commençait, voilà, la culture du remix s'installait. Les artistes, autant que les maisons de disques, attendaient en fait du remixeur qui apporte sa vision et qui reconstruise le morceau. Et là, effectivement, de l'original, je n'ai gardé que la voix de Marc Lavoine, qui est très belle, j'ai toujours aimé sa voix, Marc. Et à l'époque, je bossais beaucoup avec lui, son producteur, il me faisait entièrement confiance, carte blanche. Et je sais pas, j'aimais bien cette chanson, et il y avait un arrangement qui était très pop français, pour ne pas dire un peu variété. Et moi, à l'époque, j'ai mis ça dans un esprit un peu plus house, très doux, comme ça. Et voilà, je me souviens du retour de studio dans la Golf décapotable de mon ingé son. On repartait comme ça, et on écoutait le remix en disant qu'on avait bien travaillé. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, je trouve que oui, on avait bien travaillé. Donc je suis assez fier de ce remix.